Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan 2017 se préparent activement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage de ces Jeux, a remis aujourd'hui aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire le document Aquaba qui retrace les grandes articulations de l'événement. Le but est d'impliquer ces ambassadeurs et les pays qu'ils représentent dans l'organisation de ces Jeux et de solliciter leur contribution financière pour le succès de l'événement. Le budget est évalué à 23 milliards de francs CFA. C'est une aide alimentaire estimée à 2 milliards 700 millions de francs CFA. Le Japon a offert environ 10 300 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire. Le don a été réceptionné par le ministre ivoirien chargé de l'économie et des finances. Ce don nippon vise à assurer la sécurité alimentaire, comme nous l'expliquent Lansine Bakayoko et Adama Kone. Ce don japonais est destiné à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en vue de réduire le déficit en riz, denrée alimentaire la plus consommée dans le pays. C'est le 6e du genre depuis 2008. Ce sont 10 279 tonnes de riz japonais et thaïlandais d'une valeur de 2 milliards 700 millions de francs CFA que livre ainsi le Japon. Le riz blanchi, objet de la présente aide alimentaire, sera cédé aux opérateurs économiques sélectionnés à partir d'un appel d'offres dans un cadre de compétition ouvert à tous. À travers cette aide alimentaire, le Japon permet à la Côte d'Ivoire de lutter contre l'insécurité alimentaire, vise à moyen terme l'autosuffisance en production de riz. À ce jour, le déficit en riz en Côte d'Ivoire est de 952 600 tonnes. Les besoins de consommation s'élèvent à 1 682 000 tonnes par an. Mais le geste japonais ne se limite pas qu'à la fourniture de riz. Cette aide a aussi pour objectif d'améliorer la balance des paiements du pays et de favoriser d'importantes économies de devises qui auraient dû être effectuées à l'importation du riz. Et mieux encore, le riz sera vendu à un prix raisonnable et les recettes de cette vente permettront de constituer un fonds dénommé Fonds de contrepartie. Ce fonds servira plus tard, après consultation des deux gouvernements, à financer divers projets de développement socio-économique dans les domaines de l'agriculture, la formation professionnelle, l'éducation et le renforcement de la sécurité. L'asthme est une maladie des bronches qui cause des difficultés respiratoires. Plus de 300 millions de personnes en souffrent dans le monde. En Côte d'Ivoire, la Société de pneumophysiologie et l'ONG Sauvons nos poumons apportent leur contribution dans la lutte. Elles ont organisé une journée ce vendredi même pour expliquer la maladie, sensibiliser la population afin que l'asthme soit davantage diagnostiqué et mieux maîtrisé. Le gouvernement ivoirien recherche des ressources pour le financement du deuxième plan national de développement, PND 2016-2020. Le gouvernement entend mobiliser ces ressources lors de la rencontre du groupe consultatif les 17 et 18 mai prochains à Paris avec l'appui de la Banque mondiale. Mais avant quel bilan dressé du premier PND, Plan national de développement 2012-2015, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, nous en donnera une idée et c'est au cours d'une émission qui vous sera retransmise donc ce soir à partir de 21h sur RTI 1 et ajouter que le président de la République, Alassane Ouattara, prendra part à la rencontre du groupe consultatif à Paris qui aura lieu les 17 et 18 mai prochains. Les feux progressent. La police espagnole vient de démanteler un réseau, qui pirate des messageries. Ce réseau-là a été démantelé et 40 personnes ont été arrêtées, 43 donc en Espagne, une autre au Royaume-Uni. Selon la police, le mode opératoire consistait à pirater les comptes de courrier électronique de dirigeants d'entreprises pour avoir accès à des données confidentielles. À partir donc de ces comptes, les hackers envoyaient ensuite des courriers aux différents contacts du dirigeant avant de développer leurs escroqueries. Et si vous avez bien noté, c'est au total donc 43 personnes qui ont été arrêtées. Les feux progressent toujours dans le nord du Canada. Les services de secours estiment qu'il faudra 4 jours pour entreprendre l'évacuation complète des 17 000 sinistrés des incendies qui ravagent cette partie du Canada. 100 000 habitants ont quitté la ville pour se mettre à l'abri de ces flammes.
Récompensé du prix Charlemagne pour son engagement européen, le pape François a exhorté aujourd'hui lors d'un discours l'Union européenne a osé changer son modèle en faveur de davantage d'intégration. Très actif ces derniers mois sur la crise des migrants, le pape François a ensuite appelé les Européens aujourd'hui plus que jamais à construire des ponts et à abattre des murs. Le pape qui avait déjà secoué l'UE lors d'un discours devant le Parlement européen en novembre 2014 a critiqué une Europe en déclin qui est en train de se retrancher au lieu de privilégier des actions qui promeuvent de nouveaux dynamismes dans la société. On s'arrête ici pour le flash. On se donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.